Salut les amis les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astro pour le mois d'octobre, mais je vous rappelle que ici on ne prédit pas l'avenir, hein. L'ego aime s'y accrocher, que ce soit pour se rassurer ou pour se projeter, mais ce n'est pas mon approche. Donc ces guidances sont avant tout là pour vous aider à vous reconnecter à votre être, à observer les énergies présentes en vous, et c'est pour ça qu'on va aller observer ce courant potentiel de toutes ces énergies qui vont pouvoir vous accompagner durant le mois d'octobre. Ok, donc placez-vous en tant qu'observateur, observatrice de toutes ces énergies, et c'est comme ça que vous pourrez choisir lesquelles nourrir et ainsi créer justement votre demain, mais toujours au moment présent les amis. Ok, allez c'est parti. J'ai réuni les 22 arcanes majeures du tarot des druides. Et on va pouvoir commencer en tirant les 3 cartes comme d'habitude pour aller voir un petit peu l'énergie que vous portez en ce moment. Allez, c'est parti. La première carte, ça va être vraiment votre état d'esprit, hein, l'énergie que vous incarnez. La seconde, ça va être un petit peu une influence positive ou la carte qui va être en opposition. Tout dépend comment elle est positionnée. Et la troisième, ça va être le déploiement de cette énergie. Hein. Hop. Alors ça c'est la carte de tout à l'heure, hop, qui était tombée à la dernière guidance. Et vous c'est le soleil qui est sorti mes amis, hein. L'arcane du soleil, ok, donc très belle énergie, très lumineuse. On voit que l'enfant est nul, il est débarrassé de tout artifice, il est authentique, il rayonne. Donc c'est vraiment, vous êtes dans une énergie où vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur et vous êtes libre d'exprimer votre essence. Donc grande phase créative et joyeuse pour vous. Alors peut-être que vous rayonnez au milieu professionnel ou dans un projet ou dans des idées, en fait, des créations en fait, qui vous animent et qui vous permettent de rayonner comme ça parce que vous savez ce sur quoi vous voulez aller. Alors ça peut aussi parler d'émotionnel, hein, de tout ce qui est relationnel. Vous êtes dans une phase hyper créative, joyeuse et surtout d'authenticité. Voilà, donc quand on est comme ça, on est libéré de toute inquiétude, de toute peur, de toute contrainte, et les projets se développent tout seuls. Donc continuez d'alimenter cette belle énergie d'authenticité, libérée de tout masque, libéré d'inquiétude, de contraintes, avancez vers vos projets, qu'ils soient relationnels, professionnels ou créatif, mais en tout cas vous êtes dans un renouveau, dans une réussite, et puis donc là forcément exprimez toute votre créativité, allez vers votre réalisation parce que là vous avez cette lucidité pour pouvoir avancer sereinement et libérer de toute difficulté en fait. Donc belle énergie pour vous les amis les cancers. Vous envoyez du pâté là pour ce mois d'octobre. Allez c'est parti, on va aller voir un petit peu cette carte qui va être en opposition malheureusement je pense parce que on est au 19, alors à part si on tire l'arcane du monde hein, ou de la renaissance, mais on va aller voir un petit peu la prochaine carte. Donc si c'est une carte en opposition, on va la prendre tout simplement comme un conseil. Hop. Donc là on a la justice, ok, donc c'est une carte qui va être en opposition. L'arcane de la justice, donc là j'aime pas comme d'habitude elle est placée en 11, ok, normalement le 11 c'est la force et le 8 c'est la justice, et c'est très important de respecter la numérologie du tarot parce que le 8 c'est la perfection, voilà, donc on tranche, on prend des décisions claires, honnête, voilà, c'est la justice donc qui correspond au 8, donc c'est l'arcane numéro 8 pour moi, donc on prend une décision juste, on fait des choix clairs et on agit avec honnêteté, intégrité. Donc peut-être qu'on va vous appeler à ça, peut-être qu'il va y avoir une décision à prendre. Vous êtes dans des projets qui vous fait rayonner, vous êtes libre d'exprimer votre essence, que ce soit d'un point de vue relationnel ou autre, et donc il va peut-être falloir prendre une décision, mais qui soit réfléchie, qui soit claire, qui soit juste pour vous et pour les autres, et qui soit, qui ait une action honnête et agir vraiment avec intégrité. Donc besoin peut-être de rétablir l'équilibre dans un certain domaine de votre vie, et puis peut-être d'assumer ses actions si vous avez des parts de responsabilité, soit dans un domaine relationnel, professionnel, je ne vais pas les répéter à chaque fois, mais vous prenez ce qui résonne, et
peut-être voilà, d'assumer la responsabilité ou la manière dont vous vivez les choses ou dont vous faites les choses, et peut-être de replacer tout ça, de se stabiliser, de retrouver cet équilibre. Donc ayez un bon discernement par rapport à cette prise de décision ou le fait de cette mise en action qui va devoir être prise avec une certaine intégrité, et d'avoir un choix juste. Voilà, un choix juste, équitable, avec de la clarté, et puis faire face aux choses, en fait, tout simplement. S'il y a des responsabilités à prendre, y faire face. Et en tout cas, il y a ce côté perfectionniste, en fait, de vouloir agir correctement et de prendre une décision claire, juste, et faire des choix clairs, en fait, tout simplement, et agir avec honnêteté. Donc, on va peut-être vous appeler à ça. On voit qu'elle a la robe bleue, donc ça va sûrement parler aussi de communication, hein. Donc avoir des échanges harmonieux et puis honnêtes. Voilà, être dans cette sincérité pour soit prendre une décision ou soit mettre en action quelque chose de juste. Voilà, dans l'équité. Ok, mes amis. Hop, on va aller voir la dernière, ça va être le déploiement de cette énergie, hein, potentielle pour ce mois d'octobre. Hop, la lune, et il y en a une autre qui est sortie, et l'empereur. Ok. Peut-être qu'il y a des choses cachées. Peut-être qu'il y a des révélations à faire. Peut-être que c'est ça, cette décision juste qu'il y a à prendre. Peut-être vous devez révéler quelque chose. Il y a des choses qui sont encore dans l'ombre, qui ne sont pas mises encore en lumière. Et peut-être qu'on va vous appeler à les faire. Si c'est le fait d'assumer ses parts de responsabilité, aussi peut-être qu'il va falloir s'intérioriser, être dans cette prise de recul et regarder aussi ses parts d'ombre, en fait, et puis affronter ses peurs pour pouvoir les purifier, les laisser traverser, assumer sa responsabilité. Ça peut parler aussi de ça. Mais peut-être qu'il y a des révélations. Si vous avez un choix, une direction à prendre, peut-être qu'il va falloir révéler certaines choses et les mettre dans la lumière. Okay ? Derrière, on voit quand même qu'on parle quand même de position, de décision. Là, on est quand même sur l'empereur, c'est le côté, c'est le masculin divin, quoi. C'est le côté, c'est le numéro 4. C'est comme les 4 pieds d'une chaise, il est ancré, il est stable. Donc lui, il agit avec responsabilité. Donc là, peut-être qu'on va vous appeler. Là, vous rayonnez, hein, vous êtes bien, vous êtes dans le succès. On vous appelle à rester dans cette énergie. Mais peut-être qu'il y a une décision à prendre avec intégrité, honnêteté et responsabilité avec cet empereur. Et donc être clair, encore une fois, se concentrer sur les actions, les résultats. Peut-être que le projet qui vous anime en ce moment, de le structurer ce projet, ou essayer de planifier, justement, si c'est dans le domaine professionnel, ou essayer de prendre ce recul et d'avoir une communication claire et des échanges harmonieux si ça parle dans une relation. Mais voilà, il y a un côté où structurer un projet, une relation, être rationnel surtout, stable. Voilà, il y a un côté très sécurisant dans cette carte. Donc on prend des décisions avec responsabilité et on est clair surtout. Voilà, besoin de clarté encore une fois. Donc c'est le côté autorité. On est sûr de soi, on pose les choses, on se positionne, et puis on sait aussi mettre des limites. Mais en tout cas, il y a une sorte, encore une fois, d'accomplissement. Le 4, c'est aussi la réalité. Donc peut-être que ce projet qui est en gestation, ou cette relation qui est en gestation, peut-être que là, elle est en train de se mettre dans la matière, et vous commencez à mettre des fondations qui vont être solides. Okay ? Donc voilà, il y a un côté très intègre, très décision responsable à prendre pour vous, les amis, les Cancer. Ok, en tout cas, vous avez quand même des belles énergies. Hein. Hop, je vais boire un petit coup. On fait une petite infusion de menthe poivrée, ça passe trop bien. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant les 4 domaines essentiels pour moi, voilà, de votre vie, donc qui va toucher à ces 4 éléments qui vous composent. Donc on va avoir l'élément de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Et on commence par cet élément de la terre qui touche au domaine matériel, financier, mais aussi au sens du corps. En tout cas, tout ce qui appartient au monde physique. Ça peut parler de votre famille, de votre foyer, de votre environnement, des gens qui vous entourent, mais aussi de votre santé. Ok ? Allez, c'est parti. Après, les gens qui vous entourent, c'est un peu plus du domaine de l'eau, hein, c'est le relationnel, mais ça parle aussi de famille, hein, le domaine de la terre. Parce que c'est le foyer, en fait, c'est quelque chose qui est ancré. Ok, donc là on a le 6 d'épée, on a le 7 de coupe. Ok, tous les deux dans leur côté lumineux. Hein. Donc je vais les interpréter dans leur
leur bon côté, leur côté qui est équilibré. Donc on a le 6 d'épée. Donc on voit qu'il y a une sorte l'envie de passer un cap. Le 6 d'épée, c'est une transition, un passage, un voyage. On s'apaise de certaines choses. Donc là, c'est le côté, si on le remet, on le resitue dans l'élément de la terre, ça va être peut-être un changement de lieu. Voilà, peut-être il y a un aménagement, un déménagement, ou peut-être un changement pro, une transition professionnelle, c'est possible aussi. Donc en tout cas là, on vous appelle peut-être à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. On voit cette femme là qui est partie, donc elle part en fait, elle a quitté sa terre pour aller vers de nouveaux rivages en fait. Donc dans l'élément de l'air, dans ce 6 d'épée, c'est vraiment, on a cet esprit qui est apaisé. On aime ce qu'on pense, qu'on dit, on a des pensées fluides et claires, et on est libéré de tous les conflits passés, en fait. Donc, c'est vraiment ce côté... donc, si ça parle dans le domaine relationnel, c'est le nouveau départ affectif, il y a une sorte d'apaisement. Mais là, on l'a tiré vraiment dans la matière, dans quelque chose de concret, de tangible. Et ça va me parler de s'ouvrir à des nouvelles opportunités qui vont être concrètes, ok, pour vous. Voilà. Le 6, de toute façon, en numérologie du tarot, c'est le choix du cœur, c'est le plaisir de faire ce qu'on aime, de s'aimer. Voilà, c'est d'écouter son cœur, voilà, et d'aller vers ce qu'on aime. Et derrière, on a le 7 de coupe. Donc on voit que les deux, peut-être que voilà, peut-être que l'ancrage qu'il y a à faire, c'est peut-être d'un point de vue relationnel. Parce que ça, c'est un élément d'eau, donc on va le voir dans son côté. Le 7 de coupe, c'est le côté, dans l'élément de l'eau, c'est l'envie de concrétiser ses rêves, l'envie c'est une ouverture émotionnelle, en fait. Le fait de faire des choix qui ont été longuement réfléchis. Voilà. Donc c'est un élargissement de tous les possibles affectifs. Là, on l'a tiré dans l'élément de la terre, donc c'est le côté où peut-être vous avez envie de concrétiser certains projets, certains qui soient créatifs ou certaines ambitions professionnelles. Ça peut être plein de choses, mais le côté où les projets vont pouvoir émerger en fait de tous ces possibles, de tous ces choix que vous allez avoir à faire. Donc là, en fait, on va vous appeler à être réaliste, à être structuré, et puis partir sur des fondations qui vont être solides. Parce que peut-être que vous allez être face à plusieurs choix. Et donc, dans la matière, c'est peut-être ça qu'on vous invite à faire. C'est oui, tout est possible. Vos rêves peuvent être concrétisés. Il y a cette envie, en tout cas, de le faire. Parce que vous avez envie d'écouter justement votre cœur et de faire ce que vous aimez. Mais il va falloir faire des plans réalistes et solides. Ok ? C'est ce qu'on vous appelle à faire, en tout cas, dans la matière. Ok. Allez, on va aller voir l'élément de l'eau. On va voir si ça va nous aiguiller un petit peu pour voir si ça parle plus au niveau relationnel ou un projet créatif ou professionnel. Allez, élément de l'eau, donc ça touche à tout ce qui vient du cœur, donc les sentiments, l'émotionnel. Hop, et c'est parti. Oh, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, mais je pense celle en fait qui s'est retournée, qui était là. Hop. Voilà. Et on tombe sur le 9. Ok, le 9 pour l'eau. On voit que vous aspirez à quelque chose quand même de plus élevé au point de vue émotionnel. Comme si vous ressentiez une sorte de satisfaction en ce moment, une sorte d'autonomie pour les personnes qui seraient toutes seules, par exemple. Elles sont très bien en ce moment toutes seules. Elles se sentent bien, elles sont équilibrées émotionnellement, et donc elles vivent une certaine abondance et une certaine prospérité émotionnelle. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a eu du travail qui a été fait et qu'aujourd'hui vous avez le plaisir de récolter les fruits de ce travail dans votre lien. Donc là, on est dans le domaine de l'eau, c'est une sorte de sécurité affective, un accomplissement émotionnel, et on a envie de le partager, tout ça. Voilà. C'est un bonheur partagé parce que vous vous reconnectez à cette joie intérieure, et donc une sorte d'accomplissement et de prospérité émotionnelle pour vous, les amis, les cancers. Ok. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'air. Excusez-moi. Parce que j'ai un peu mal à la gorge. Donc voilà, l'élément de l'air, c'est tout ce qui touche au domaine du mental, donc vos idées, vos pensées, vos croyances, mais aussi votre manière de communiquer. Ok, bon, ça veut parler, ça veut communiquer. Et là, on est sur du 2 de baguette. Ok.
Donc le 2 de baguette, c'est la planification, l'exploration. Donc là, peut-être que oui, ça peut parler d'un projet aussi créatif, de planifier les choses. On vous appelle justement à prendre ce temps avec ce 7, de vous, si vous voulez concrétiser vos rêves, de faire des plans réalistes et solides. Et là, avec ce 2, on reparle de planification, d'exploration, mais de choix aussi concrets. Donc on vous rappelle d'agir et de prendre peut-être des décisions aussi responsables, tout en étant juste et équitable, et d'agir avec cette intégrité, avec la justice. Donc le 2, il est sorti dans le domaine de l'air. Donc c'est le fait où vous allez évaluer toutes ces options. Et on le retrouve ici. Réfléchir à la meilleure voie à emprunter pour prendre la meilleure décision. Okay, donc c'est le fait que vous allez équilibrer votre mental avant de passer à l'action. Et ça, c'est une très belle carte, c'est que vous êtes dans cette énergie où dans votre élément de l'air est très équilibré parce que il va prendre le temps, c'est un peu un moment de l'attente avant de passer à l'action. Il va planifier et puis il va réfléchir justement à la meilleure voie possible. Voilà. Donc vraiment belle énergie parce que ça montre ce côté de gestation d'énergie qui va être canalisé avant de passer à l'action. Donc belle énergie au niveau du mental. Ok. Allez, on va aller voir cet élément de feu. Pour vous, l'élément de feu, c'est ce feu intérieur qui nous pousse à l'action, au mouvement. Ça peut parler des désirs, de vos passions et aussi du domaine créatif. Allez, c'est parti. Élément de feu, c'est pas possible. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Et je prends celle-ci qui est juste retournée et c'est la princesse de baguette. Hop. Alors, je mets mes cartes. Donc la princesse de baguette. C'est une énergie, en fait, elle est tombée à l'envers, ce que je l'ai retourné. C'est un valet, donc c'est en gros, c'est comme si vous aviez l'intérêt pour un nouveau projet. Soit nouveau projet, soit nouvelle relation, en tout cas, il y a un fort désir, c'est un esprit qui est jeune, ça montre un fort potentiel, et l'envie, en fait, de bousculer les choses et puis d'apporter un rythme de vie plus rapide. Donc votre feu intérieur, vos désirs, vos projets créatifs ou vos passions, ou ce nouvel intérêt, dans le domaine relationnel par exemple, vous pousse à faire en sorte que les choses aillent assez rapidement. Après, vous avez ce moment où, au niveau du mental, où vous allez prendre votre temps pour réfléchir à la meilleure voie, prendre des décisions justes. On voit que de toute façon, même si vous avez ce potentiel d'énergie, il sera canalisé par les autres éléments. Et donc là, avec ce valet, ça montre ce côté enthousiaste, ce côté inventif, dynamique, inspiré, ambitieux, ambitieuse. En tout cas, on voit que vous êtes bien intentionné et vous avez l'énergie pour pouvoir aller au bout de votre projet, qu'il soit dans un domaine professionnel, relationnel ou personnel, dans un projet créatif, quoi. Donc là, vous avez ce potentiel, cette jeunesse d'esprit et ce dynamisme pour pouvoir acter dans la matière et utiliser cette énergie pour le concrétiser, justement votre objectif. Donc vraiment belle énergie, beau tirage pour vous, les amis des cancers, pour ce mois d'octobre. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Pour les personnes qui souhaitent des guidances privées, forcément, on ira voir chacun de ces éléments un peu plus en profondeur. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail ou directement sur mon site. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée, mes amis les cancers. Allez, ciao, ciao.